mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve en direct live de... Attends, mais la caméra, elle bouge... Aïe, excusez-moi. C'est bon, la caméra, elle fonctionne? Oui, ok. J'avais l'impression que ça saccadait peut-être un petit peu... Oh, la pub pour les grannies, putain. Oh putain, la merde, la coupe de cheveux, c'est rien qui va. Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce... nous sommes donc un mercredi. Oui, il paraît que ça a leak. Alors, j'ai rien vu. A priori, la voiture, soit elle est grise, soit elle est noire. Hein donc voilà. Écoutez, on verra. Vive les Pims. Écoutez, on verra. Le reveal est dans 17, un peu moins de 17 minutes pour être très exact. On verra bien comment ça se passe. Moi je vais la découvrir en même temps que vous. Je vais essayer de pas me faire leak. On va faire ça tranquillement, pépouze. Donc même pull que Verstappen qui a... Bah un pull ça se met 2-3 fois quand même. Enfin je veux dire, c'est pas comme les t-shirts. Pas de Twitter. Je pense que tant que c'est les Twitter des journalistes, il y a pas de problème. Et encore que. Est-ce qu'on aura un meilleur reveal que la Féfé? Je pense pas. Ça va être très très compliqué de faire mieux que le reveal de la Féfé, qu'on soit bien honnête. Hein. Mais voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on arrivera à faire un reveal au-dessus de Féfé? Je pense pas. Je pense pas. Enfin, Mercedes, je pense qu'ils font les choses un peu plus de manière un peu plus... peut-être un peu moins exubérante. C'est le bon terme. Mais ouais, Féfé hier, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Vous avez vu d'ailleurs rouler Carlos Sainz hier ou pas sur l'application et tout? Parce que moi j'ai vu passer quelques photos, je crois, de Sainz qui roulait. Donc c'est cool. La vidéo sur Aston sort ce soir, la vidéo sur Féfé sort demain soir, et la vidéo sur la Mercedes du coup sortira le jour d'après, etc. Donc chaque soir vous avez un reveal de monoplace plus quelques petites infos, etc. Donc voilà. J'ai même pas vu la Féfé, ça donne quoi? Oh là là, t'as loupé un truc mon bro. Oh, je suis tellement désolé pour ceux qui ont pas pu vivre ce reveal en direct live, c'était absolument exceptionnel. Hein. Donc voilà. Elle roule encore aujourd'hui, la Féfé, 100 km de prévu. Ils les ont pas fait hier? Je croyais qu'ils avaient tout complété, parce que ça veut dire que s'ils font 100 km hier et 100 km aujourd'hui, ils ont plus le droit de rouler leur voiture en dehors des Grands Prix et des tests hivernaux de Bahreïn, pardon. Donc voilà. Il paraît que Sainz était pas content que ce soit Charles qui roule en premier. Ah bah... ouais... Ça va. Aileron Féfé légal du coup? Oui, absolument. Je suis allé... j'ai vu ça sur un compte Insta, il me semble. Ça doit être Formula One Technique ou un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Et effectivement, l'aileron avant de la Féfé et... l'aileron avant du coup de la Mercedes de l'année dernière sont aujourd'hui, selon le règlement 2023, tout à fait légaux. Puisque les fameux brackets, comme on dit en anglais, donc ces espèces de petits appendices qui ont une fonction certes aérodynamique, mais qui tiennent le flap supérieur au flap inférieur, eh bien sont aujourd'hui légaux dans le sens où leur fonction n'est pas première, leur fonction première n'est pas structurelle. Ils ont enlevé la fonction primaire doit être fonctionnelle. Bah en fait ils ont enlevé le primaire. Et maintenant on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc du coup bah effectivement c'est une petite adaptation du règlement de 2023. Attends, je vais essayer de le retrouver vite fait. En fait c'est assez simple, ils ont supprimé un mot et ça rend l'aileron avant de Féfé et l'aileron avant de Mercedes légal. Donc ça se trouve la Mercedes elle aura ça hein. Principalement, merci. Principalement, c'est le terme. Attends que je regarde si... Ça doit être ça. Yes, c'est ça. Tac. Voilà. The following components will be permitted in addition to the front wing assembly for primary
primarily mechanical, structural et measurement reason. Donc les petites additions que tu mets sur l'aileron avant sont principalement, alors c'est pas principalement parce que c'est premièrement, pas principalement, sont premièrement mécaniques structurelles ou pour des raisons de mesure. Et en fait ils l'ont réécrit, pardon. The following components will be permitted in addition to the front wing assembly sans le primarily. Voilà. Fefe a fait 15 km hier pour le shakedown et 100 km aujourd'hui maintenant pour un filming day. Ok. Donc d'après un oncle bossant chez Ferrari, ils ont fait 2 essais de la vidéo car la première fois il y a eu un problème moteur. Ah bon? J'en sais rien, je sais pas, peut-être. Et effectivement, il y a peut-être un S-duct à l'intérieur du ponton de la Ferrari. J'ai vu passer ça aussi ce matin. Donc voilà. Oui, le compte, pardon, excusez-moi, sur Insta, c'est How F1 Works, tout attaché. HOW F1 Works, WORKS. Il y a plein ils font plein de petits posts super intéressants. Ça fait partie de mes petites trouvailles pour regarder un peu tout ce qui est technique sur les F1. Ça va pas non plus deep dive comme des FDP, j'allais dire entre guillemets, mais t'as pas mal de petites explications très cool. Et je crois qu'il y en a un autre qui comment dire, il y a un autre compte Insta. Je sais plus, c'est Aerodynamics F1 ou un truc comme ça qui pareil est assez vulgarisateur, vraiment plutôt pas mal. Et Giorgio Piola est aussi très très cool sur Insta, oui. Giorgio Piola c'est le Craig Scarborough des années 70-80, enfin ça fait, lui il a 50 ans de carrière en F1 quoi. Donc et c'est lui qui faisait, vous savez, les rendus 3D de Jean-Louis Moncey, dont Jean-Louis Moncey se servait pour expliquer un petit peu l'aéro et certaines parties mécaniques de la voiture. Quand la F1 était diffusée sur TF1. Alors, vraie question aussi, est-ce que cette année la FW14 sera avec ou sans ponton? C'est une vraie question. D'après les déclats des uns et des autres de chez Mercedes, j'avais l'impression qu'on se dirigeait sur une voiture toujours sans ponton, a priori. Que en fait ils avaient réussi à résoudre leur problème et à garder le sans ponton. On verra, hein. Donc en tout cas c'est ce qu'ils avaient dit, mais voilà. Un système de tunnel dans la carrosserie pour gérer les flux d'air. Regarde le premier post de Giorgio Piola. Oui, Piola a fait ça. Je crois que Craig Scarborough aussi on a parlé, il me semble. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça a donné pour la Merco. On va voir. Ce serait ouf avec, comme ça on voit une voiture avec une philosophie totalement différente. Bah en fait ce qui serait intéressant, ce serait de l'avoir sans ponton mais un peu revu et que ça fonctionne pour que justement on ait... Parce que là aujourd'hui ce qu'on a vu je trouve sur toutes les voitures qu'on nous a présentées hors Chocard, oui je sais qu'ils ont présenté, il reste 10 minutes, vous inquiétez pas, parce que hors Chocard toutes les voitures quasiment ont une giga grosse coupe sous l'entrée d'air du ponton, donc un peu à la Red Bull. On a une forme générale du ponton qui se rapproche de celle de Red Bull et on a un mix entre le ponton de Red Bull et avoir des petites baignoires à la Ferrari, plus ou moins creuses, plus ou moins appuyées, etc. Tout le monde y est allé un petit peu de son design, donc ça va être intéressant. J'aimerais bien du coup tu vois que le sans ponton de Mercedes puisse fonctionner, dans le sens où ça proposait finalement une troisième philosophie, parce que l'année dernière on avait la philosophie Red Bull, la philosophie vraiment Ferrari et cette philosophie Mercedes. Et je serais un peu je me dis, est-ce que du coup tu vois genre continuer et montrer que le sans ponton peut fonctionner, ça serait intéressant, parce que peut-être qu'il y aurait une ou deux voitures qui tenteraient d'aller dans cette direction là, mais bon a priori pour le moment personne n'est allé là-dedans, tu vois. Et en fait, ça permettrait peut-être qu'en 2023 ou non 2024, du coup, on est en 2000. Ah bah oui, on est en 2020.
On est en 2023. En 2024, j'aimerais bien que justement on ait plus cette espèce de mix Ferrari slash Red Bull et qu'on ait une autre philosophie, qu'on puisse remixer, enfin tu vois, qu'on puisse continuer d'avoir quand même des philosophies différentes. Un peu comme les systèmes de suspension, vous savez, à l'avant on peut avoir des suspensions à tirant ou à poussoir. Suspension à tirant comme chez Red Bull et McLaren par exemple, à poussoir pour la grande majorité des autres écuries de mémoire. Donc voilà. Le truc c'est que j'aimerais bien que cette philosophie soit un peu philosophie sans ponton soit pas mal quoi, fonctionne. Donc voilà. Ah bah j'ai vu le leak, bah tant pis pour vous les gars. Sinon vous faites comme moi, vous mettez un écran, machin, on est là, on discute entre nous, on essaie de réguler le chat de tous les petits malins qui viennent dire ah là là la voiture elle a leak, bah ouais bah tant pis pour toi. Ici on est en zone de non-leak, tranquillement. Il reste 7 minutes, on va la découvrir ensemble, pépouze. Donc tranquille, on voit rien. Bah voilà. Donc voilà. Donc du coup je me dis si on peut avoir une autre philosophie, ça peut être très cool. Comme ça au moins la convergence vers les designs va être un peu plus repoussée et j'aimerais bien que ce soit le cas quoi. Ponton c'est sidepod, oui. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait un sondage gris ou noir? Non, j'ai pas. On va pas faire de sondage. On verra bien. T'as bien dormi? Ouais, tranquille. Est-ce que vous avez passé une bonne Saint-Valentin? Est-ce qu'il y en a qui sont en couple dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui se sont fait plaisir? Est-ce que vous avez sorti votre petite copine ou votre petit copain d'ailleurs au resto? FC Célibat. Au McDo. Oh punaise. PSG Bayern. Ah, il y en a qui... après on peut faire les deux, hein, ça se trouve. Nice. Bon bah c'est bien, c'est bien. MDR non. J'ai joué à LoL. Aïe aïe aïe. La LDC c'était bien. Devant le match. FC Flemme. Ah ouais. Célibé au taf terrible. La Scuderia du célibat. Avec le daron devant les rétros F1 de Canal. Ah, effectivement. Il y avait la LDC. Donc pas de Saint-Valentin ici. Ah ouais, ok. Bon. FC Friendzone. Aïe 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 aïe. Terribles images. En couple mais bloqué avec un labago. Ah dommage. Pas de bol ça. Aïe aïe aïe. Dîner aux chandelles. Bah voilà, ça c'est bien. Je lui ai fait livrer des fleurs qui ne sont jamais arrivées. Oh putain le seum. Aïe aïe aïe. Vous inquiétez pas, le FC Friendzone, je vais pas dire que vous aurez votre revanche, mais celle qui vous a Friendzone se mordra les doigts un jour. Fait notre anniversaire le 8, donc pas besoin de sortir le 14. Bah non. FC Tonton Zone. L'élite est célib. Pas sûr. Hein. D'ailleurs, chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. PO le grand frère, de fou. Bon, il reste 4 minutes, mesdames et messieurs. Tranquillement, voilà, pépouze. La FW14. C'est à 10h15 que ça commence, ouais, 10h15. Oh bah voilà. Attends. Hop, bouge pas, je te mets le son. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout? Green room, control room. Ah, ils sont en train de préparer le live en fait. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a Mick Schumacher. We'll be just at the side of the stage, and our two presenters, Natalie and Naomi, will intro you on. Stylé. So I'll send you onto stage. There'll be a semicircle of chairs, and if you're looking at the chairs, the order will go Natalie, Naomi, then Mick, you're next to Naomi, then George, then Lewis, then Toto. All right. The first part of the show is a bit of an interview with you guys. Could you try? Oh.
a bit of an interview with you guys. Donc After là, that, we go into our en fait, launch ils sont en train sequence. We de just record montrer. the car, and then all the action is down by the car after that. So Toto will go up first for a Oh là technical là, presented by Mick the Schumacher! car, and then you guys will follow after. But I'll let you know when and where to stand, all right? So we're a few minutes away. Ils sont en train. Relax J'aime for a bien moment, and I'll take you down in a bit, right? ce côté Thank you. backstage. Yeah, C'est it's stylé, always en vrai. a constant struggle, really, trying to get that model right. And was you driving in Bahrain? Barcelona, Barcelona, okay. and then I did the national track and so I got down to like Marcus Beckett's. I saw a wall. I was like, okay, yeah, it's probably just so you don't cut, you know. Yeah. And somebody went to the right. I was like, no. Yeah. Yeah. So It's there's, such a short track. It is actually. Yeah. Putain, on n'entend pas bien. Hein. No, but I think it's better than Sure. the Fantastic. one we did last year. Yeah, that's all good for now. That's all good for now. 2:15. Yeah, couple of minutes. to go. 2:15. And That's we'll all- just that's keep all you on good. the side of set. So what's the Oh, seating what? order again? So seating order. We'll have. So yeah, In Natalie order? and Naomi on the outside. Then we'll bring Mick in. Mick Followed by George. followed by George. So 2 yeah, minutes. And yeah, Mick, Lewis. George, Lewis, and then we'll Lewis. have you on the outside. Okay. So a little bit of a round on the table. Then when outside. we get to the other end, we'll do the launch. You'll come down the runway. Yeah. So it'll be you and the presenters first. Yeah. A little bit of chat with you. You can introduce Mike and Hal. So you'll leave set. 1 They'll minute come on. 45. 1 minute 45. And then drivers will come in and do the end, and then we'll just do a final part where you can do a little word to the audience and the Yeah. fans on this end. So we'll kind of get you at this end to do your final little part to camera. So Final part to the. That's a minute and a half to the launch. Minute Oh and là a là, half. j'adore. All right, so Okay. we're ready for you. great. Okay, have a good one. What? See you in a bit, yeah. Ah oui. Ah c'était ce gars sur Insta qui faisait Off we go. anglais qui disait what? How you feeling? With tomatoes So far good. and lettuce Yeah. easy. and a bottle of water. Some water. Ah j'adore. Yeah. No Mikey, no, that isn't so not right. Can I get my ring? Dis donc, CrowdStrike a pris du galon hein. At the top, and then drivers know how long it. Ooh, nice new shoes. Elle est toujours sur les Do you know pompes. who these shoes are? You know who the shoes are from? What do you mean? One second. C'est lui qui a fait les They choses. forgot my shoes for the photo shoot. Okay. So I like them. They were under your Better look. rack. And the loafers. Much better. I like the loafers. Yeah, you two would like work the same. Toto gives me all of his The internal one starts with the walkout. You begin. So 2 presenters and Toto. We are. They're expensive loafers, aren't they? They're like ridiculous. I think we're on 10 camera, seconds. Ah ouais. Holy shit. And we go live in 5, 4, 3. Hello and welcome to the official Stylé. launch of the Tu me Mercedes l'achètes- ouais, de ouf. AMG Petronas Les choses ont leak. F1 W14 E-Performance, live from the home of British Motorsport, Silverstone. The first race of ils sont à 2023 Silverstone. is just 18 days away, and over the next 30 minutes, we're going to be looking ahead Donc en towards fait, the new tout à l'heure, la season, voiture va prendre la piste du discussing coup. all the developments made during this winter and welcoming a familiar face to the Mercedes AMG team. Plus, of Joli course, as mentioned, most ces excitingly, petits we're going to tailleurs be là. casting our eyes for the first time over the brand new W14 Je trouve ça with classe. insight from the incredible team that have brought it Les all tailleurs together. qui sont apparus But first, I pour think les it's femmes time d'ailleurs that we par welcome some very Coco important Chanel, people si je to dis pas de join us. bêtises. Team principal and CEO Toto Wolff, and your drivers for 2023, reserve driver Mick Schumacher, Grand Prix winner George Russell, and 7-time Grand world Prix champion winner. Sir Lewis Hamilton. Ah par contre la bande blanche sur le côté du ah dommage. Hello. Après le How are vert you? est pas Great non to plus see you. foufou quoi. Happy birthday, George. Happy birthday! You get a cheer Merde, for c'est George's le- birthday. Oh, c'est l'anniversaire de Happy George. birthday. Toto, Incroyable. Je 2022 savais pas. was clearly an eventful season. Some races you were fighting to get out of Q1 and others. Brazil, La hauteur des 1-2. talons, How do you reflect on it and what lessons have been learned? C'est vrai. I think when I look back, overall it was a difficult season. It was that we started with a car that was really not Started good, and with the car. we tried to figure out what happened, and it was difficult at times. But also managing your own emotions, because we had races that were pretty encouraging, like Barcelona, and then you go back to some tracks where the car didn't perform at all. So the learning is, I think we have a better understanding for what happened with the car.
The personal learning is, you know, how to cope with the season that overall wasn't very successful, and obviously towards the end, the car got quicker. And finally, George and Lewis were able to drive something that was a little bit more predictable. And we had some highlights like the one that you mentioned in Interlagos. Absolutely. Now, Lewis, as Toto mentioned, it was an intense season, to say the least. So is 2 months enough of a break? I mean, are you feeling recharged and ready to go back at it again? I mean, you look great. Oh, thank you. No, I think for all of us, we always miss driving. So the break Il a l'air heureux là, le petit feels loulou. too short. And then when you get towards the end of it, you're like, okay, I'm ready to go, get back into the action. So, but I definitely maximized and enjoyed it. Excellent, good to hear. Great to hear, yeah. 22 was obviously your debut season with the team, George. 275 points, 8 podiums, a maiden pole, maiden win. I mean, that's actually pretty good going considering the challenges that you were up against. How do you reflect on it? Yeah, I think if you mentioned that at the start of the year, that they would be the figures, we'd have probably been pretty disappointed with that. But knowing how the season panned out, knowing the challenges we had with the car, I think we can be pretty proud of the job we did. And there were a lot of positives to take away from that season. The reliability of the car was great. The strategy on many occasions was really, really strong. And I think, like Toto said, the personal learnings we all went through, the technical learnings, you know, that's all gone into the car that's sat just across from us right now. And hopefully we've taken a step up. So what does that mean for this year? What goals are you setting yourself? I mean, we're all here to win. I mean, it's as simple as that. And we need to go out there. We need to see what the challenges we are facing with. But the team have put so much hard work. Allez, les aides, ça dégage. Ça prend ainsi 600 secondes. Immense because people don't want to repeat of what happened in 2022. So we're ready for it and we're motivated to go out there and fight. C'est vrai que George, il a l'air un peu crevé. Certainly sounds very high. Now, Lewis, with you from the outside, it always seems like that desire remains the same. But I want to know, how bright is that fire inside of you right now? And maybe what keeps fueling you? I mean, you're starting your 11th season with this team. I know, I've been here a long time. I don't know, I think it's the combined energy of all the individuals in the team. I love being a part of a team that's working towards a common goal. I continue to love racing. I think that's never ever going to change as a part of my DNA. And I just always believe that I can get better. I just always love that challenge of the mental and the physical element of Grosse Saint-Valentin pour George, visiblement. Deep dive and see how you can extract more performance from yourself, from the people around you, from the car that's constantly evolving. You know, it's not the same car every year. You know, it's always changing. There's always new tools, always a new logbook that you have to get used to, and I love that. So. Lewis Hamilton, on est d'accord qu'il est giga posé, giga serein là. On est d'accord que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Lewis Hamilton aussi détendu de sa life. What are you looking forward to in 23, and how much do you think these guys are going to enjoy racing this new car? Yeah, I mean, I'm sure that they'll enjoy it a lot. Obviously, I'll be a bit on the sidelines this year, but I'll do my best and do the utmost work I can do to support them. Obviously, also on track side, be present, have a look at the videos, and try and see if there's anything I can spot. And yeah, I think for myself, I'm really here to learn, try and take as much on board for myself, and yeah, put that into work then in the future. Great. Toto, some new talents in the team, but a new season always means a new start. So can you tell us a little bit about where the mindset of the team is right now, and if there maybe are any challenges you foresee going into it? Yeah, first of all, a sentence about Mick. I think Mick is such a great part of the team now, because we have a driver that's actually been in the car the last couple of years, that knows the tires, that knows what the ins and outs of last year's regulation. Being able to have two eyes out there on the track looking at those cars, feed it back in, is really super valuable apart from the sim work. So I hope these guys don't have a fish poisoning, but in any case, you deserve to be in a car. Fish anyway, so. The merits of being vegan. À moins que quelqu'un fasse une intox alimentaire au poisson, il sera pas dans la voiture. What was it? Where's the mindset of the team right now, and are there any maybe challenges going into it?
It's clear that we've seen the car now and we're contemplating, is she fast or not? Have we cured some of the problems? What are going to be the challenges that we spot on track? And that is a big unknown. But I guess there's more positive, there is excitement. I think we have the tools to understand, we have the tools to grow and develop the car and hopefully give George and Lewis something that works. Starting here Oula, il se passe un truc en arrière-plan là. You still get about shakedowns like today? You still got a bit of goosebumps? This is the most exciting part of the year. Like, just where you know, being at the factory this past week, seeing from the tub to all these small elements coming together, come out of different parts of the factory, and you see it come together, and everything fits so beautifully, and it just... La voiture est tombée. You just stand in awe of just seeing how amazing the designers are, the engineers, how much detail they go into when you look into where the engine compartment, how it all fits in perfectly, the uprights, the wing, everything. And then there's the other day I kind of freaked myself out. You know, there's almost 8 billion people in the world, and there's only 20 of us that get to do this, and there's only 2 of us that get to drive for this team. So we are so privileged, you know, beyond measure. So this is the most exciting time for sure to see. Especially with all the difficulties we had last year. Yeah. We're all anxious to get out there and see. I bet. See what you've got. Yeah, exactly. And also to see where everyone else is. You know, we see the pictures of people launching their cars, and you start to zoom in and see kind of what they've got. But we won't find out till next week exactly what everyone's got up their sleeve. Well, only 18 days until the first race, so you don't have to wait too much longer. That's soon. It is. Yeah. So, exciting time for the team today. But Toto, it seems like a really exciting time for Formula One at the moment. I mean, we've got some new faces on the grid. We've got new teams wanting to join Formula One. And we've got exciting locations like Las Vegas on the grid, on the calendar this year, rather. What would you put the growth of the sport down to? And just how excited are you about that? It's never one single component. I think we've seen some great racing competition. 2021, the rivalry between Lewis and Max, and Netflix. We have the best fans here. In the US, certainly with. C'est relou qu'ils en fassent tellement sur Las Vegas. Females, and I think all of that has come together. Obviously, the young drivers now. Le bourrage de crâne avec Vegas, j'adore Vegas en tant que ville parce que c'est là où il y a les casinos et que j'adore le poker, mais. Ouais, stop quoi, genre c'est bon, frère. C'est vrai que la chemise de Toto elle est quand même. Ou alors il a des épaules giga larges. Talking of being wary, be wary in Vegas, penultimate race of the year. We want all the engineers to make it through that casino floor into the pit lane, please. How are you going to guarantee that? Well, they are data people, so I don't think they will gamble. The odds are against you, so. Yep, we learned that last year. At the launch. At the launch, we learned that, yes. Ah, bah alors, oui, on est allé à Vegas, on s'est fait dépouiller par un casino, ça alors. The odds are against you, the probability of winning is not great. Good values for life. We've learned a lot today, haven't we? Toto, Lewis, George, Mick, thank you very much. We'll be hearing more from you a little later. But right now, it's the time that we've all been waiting for. The reveal of the brand new Mercedes-AMG Petronas F1 W14 E-Performance. E-Performance. All right, there we go. Elle est noire. Elle a les petits brackets. Elle a pas de sidepods. Ils sont allés vite, hein. Et bah voilà. Elle a des petits brackets. Ah si, attends. Oh non, il n'y a pas de... Ah, ils ont changé l'entrée d'air des sidepods, mais par contre, effectivement, les sidepods sont giga serrés, frère. Petite vaguelette sur le fond plat, enfin sur le plancher. Attends, j'arrive pas. Ah non, what? Attends, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils. Comment ils ont fait le. J'ai pas compris l'entrée d'air des pontons. Mais non, pas de sidepods. Enfin, très peu. Ah ok, ils ont toujours leur aile et c'est pour ça, ok. Ils ont une espèce de... La petite aile où dedans t'as le side impact... le SIPS. Clean, hein. Clean, donc on revient au noir, du coup. On revient sur une livrée noire pour Mercedes.
Beaucoup de voitures sombres cette année sur la grille au final. Le diffuseur est bien carré. L'aileron avant, on voit les petites braquettes, là, ceux dont on parlait avec Ferrari. Voilà, c'est pas vraiment des petites braquettes, mais ouais. Alors, non mais elle est jolie, elle est pas mal. Bon, ok. Wow. C'est qui les gens derrière? C'est des employés de l'usine? So come on, Toto, what's your gut feeling? Il y a pas des enfants. Is it going to be as fast as it looks beautiful? Well, good morning, first of all. It looks good. And I'm so happy that we've gone back also to the black livery, and we're going to talk about it in a second. Is she going to be as fast as she looks? I hope so, but definitely there is a lot of excitement. Pourquoi il y a une chorale? Il y a Poudlard qui est venu en visite. Now, Toto, you mentioned it. Impossible to ignore. La voiture va se mettre à voler, on va rien comprendre. Fantastic. Now, I think that's a weight-saving thing, but it's also very reminiscent of your last very successful car, isn't it? Exactly. When you look at where the story of the silver arrows came from, is that the Mercedes was put on track, the race car, it was white, overweight, which is a little bit of our story last year. Il y a quand même des panneaux de carrosserie qui sont en carbone. Aluminium, and the car made the weight. And so we came back, we really tried to get the weight off the car in every single bit. And donc effectivement, en fait, il y a du carbone plus du noir. C'est des vraies flèches d'argent, ou plutôt des flèches de carbone désormais. Matte carbon, and history repeats itself. Ils essaient de gagner du poids et donc du coup ils ont effectivement gratté la peinture qui laisse du carbone, donc on est sur la vraie histoire originelle des flèches d'argent de chez Mercedes, au lieu que à l'époque quand c'était les flèches d'argent, quand ils avaient gratté la peinture, ça laissait cette fameuse couleur aluminium. L'aluminium, et du coup là on a gratté et boum, ça fait carbone. Très, j'allais dire bizarre, mais intriguant. Dynamic? C'est pas une effet en gâteau pour Georges. Aluminium griffé, oui. Exactement. Pareil, Corner et Marco sont dans le chat. Donc au final, oui, l'histoire se répète. Ce sont des flèches de carbone désormais. C'est plus, c'est pas des flèches d'argent, pas des flèches noires, c'est des flèches de carbone. Ok. La baignoire en dessous du Ineos. Je pense que c'est un effet peut-être de lumière, j'ai l'impression, mais c'est le capot moteur a l'air similaire à tout ce qu'on a. Ah, quoique, vous avez peut-être raison, on va aller voir. En fait, c'est dans la continuité du halo, il y a une espèce de petite baignoire. Ouais. Mais il y a une lumière. Par contre, on est d'accord que l'entrée d'air, elle est rectangulaire, quoi, sur le côté. So people old like me or even older, they need to understand that somebody else will carry the baton, is going to run faster one day, and maybe it's one of these guys. Or indeed all of them. Love to hear that. Or indeed all of them, hopefully. Excellent stuff. Thank you, Toto, as ever. Right, joining us now to discuss some of the finer details of the new car are two of the people responsible for the development of the W14. Technical Director Mike Elliott and HPP Managing Director Hal Thomas. Ok, Mike Elliott, Technical Director. Mike Elliott qui était d'ailleurs chez HPP, donc l'entreprise qui fait les moteurs de Mercedes, mais qui est aujourd'hui ah ouais, la baignoire qu'il y a ah ouais, ils ont fait une baignoire sur le capot moteur. Ok, incroyable. Piscine sous la cheminée de ouf, enfin de chaque côté de la cheminée. I think we made some progress towards the end of the season, but we knew it was going to be a big winter. We knew we needed to dig deep. And I think it's been amazing to sort of watch the efforts both in Brackley and in Brixworth that's gone into this car. You know, a huge amount of hours, huge amount of intellectual thought to try and get to the design that we've got to. And let's il y a une belle baignoire, effectivement. Well, the big question all the fans around the world are going to ask, it's a simple question, but perhaps not a simple answer. Is it going to bounce? Is it going to bounce? The easy answer is I hope not. I hope no. I think when you look at the learning we took from last year, you look at the tools that we've put together, hopefully we've got all the right metrics in place to understand what we need to do to the car so it doesn't bounce. J'ai encore du mal à comprendre ce qui se passe au niveau de l'entrée des sidepods, mais you guys have actually been very honest about the challenges that faced you last year. What did that do for the team mindset coming into 23? Okay. I think the intéressant en tout cas. The mindset that I've seen and the one that we discussed has been one about just relentless development. I mean, on the PU side,
we've had constraints, more and more constraints as the regulations change. We've had, at the start of last year, a hardware freeze. At the start of this year, it's going to be a software performance freeze. And therefore, finding performance within those constraints is so much harder. And it's only through real innovation and real relentless work, relentless understanding can you bring any performance forward. And so that's the mindset I see. Fantastic. Now, I want to know, because I'm sure that it's a challenge, just how hard is it every year to not just go back to the drawing board, start all over again, as opposed to trusting what you've got? Good question, yeah. Yeah, I think if you look at the periods we had huge success, obviously it's easy to take the car you've got and think, well, we just build on that. I think at times last year we were questioning ourselves and saying, you know, have we made a major mistake? Do we need to change what we're fundamentally doing? But I think we know if we go and we sort of tear it all up and start again, you know you're going to start further backwards. So it's about making those right decisions. And I think, although we had problems with the car last year, I think there's also a lot of goodness in the car. There's also a lot of things that did work for us. I think the drivers talked earlier about reliability that's been good. So I think you have to be careful, sort of not to sort of just throw it all away and start again. Je suis sceptique sur ces baignoires au niveau de la cheminée. Je suis sceptique. Je suis sceptique. Intrigué. Intrigué. Enfin. Mike and I work closely together, and you know I've seen a lot of the development that has gone on the chassis side, and I know that these guys have worked so hard on fixing the problems that they've had. I've seen the relentless development we've been doing at Brixworth. Is it going to be enough? What have everybody else done? We don't know, but I'm pretty sure it's going to be a better car than the one we had last year. Fingers crossed for sure. Now, Mike, les baignoires aussi hautes là au niveau du halo et de la cheminée, je trouve ça, je sais pas. Je suis pas aérodynamicien, mais ça me paraît contre nature, quoi. Je sais pas pourquoi. It's all going to be in the details. It's a lot of the bits that you can't see, particularly under the floors. There's going to be a lot of development. I think some of the key bits for us we've completely. En fait, j'ai du mal parce qu'en fait, là où ça redescend leur baignoire au niveau de la cheminée, ça va redescendre sur la partie supérieure, on va dire, de la beam wing. Alors ça va aider quoi qu'il arrive l'aileron arrière à bien fonctionner, ou en tout cas à énergiser un peu le flux d'air au niveau de l'aileron arrière. Mais le plus important, ça reste effectivement le dessous de la voiture, le fond plat, le diffuseur. Et j'aimerais bien comprendre aérodynamiquement parlant comment ça fonctionne. Mike and Hal. Okay, I think it's about time we let the drivers back on stage for a closer look. Lewis, George, Vic, please join us. Je suis curieux de savoir. En fait, je suis curieux de savoir comment ils la font. Comment fonctionnent les flux d'air autour de ces no sidepods, quoi. Initial thoughts? Excited. Looks great. It looks great. Looks great in black. It does, doesn't it? Yeah. Now, you guys have obviously had a taste of this car in the simulator, but Lewis, in a little bit, you're going to jump in the car for the first time for real. How much are you looking forward to that? Yeah, we're all excited to get back in. I mean, it's been a minute since we've. Ils ont l'air assez confiants, donc bon, tant mieux. Hein. From the season, we've done a lot of work in the simulator. Mais je suis curieux de savoir comment ça fonctionne réellement, quoi, en termes de flux d'air, surtout sur la partie inférieure, en dessous des baignoires, etc. de la cheminée. And you hear about all the changes we've made, and you're just hoping that the characteristics of what we've been asking for the past, 12 months. So yeah, I'm really excited, and I know everyone back at the factory has worked so hard to make this beautiful creation. So this is the most exciting time of the year when you get in for the first time, you drive out the pit lane. And you get that sense, okay, you've got the power, you've got the. Vous avez trop de contraintes sur le plancher. Peut-être que ça va aider. Oui, peut-être. So George, how do you approach a day like today? With caution? I mean, you're going to be competitive with each other, I'm sure. That's just in your DNA. Big birthday blowout. Très droit entre guillemets. Yeah, I think firstly, just really excited to drive the car for the first time. I think, as Lewis said, you see it in so many different regards. You see it first on computer screens, the front wing, the rear wing, every single tiny little element, and then you see it come to life. We drive it in the simulator, and it's just such a proud moment when you see it. I mean, we both jumped in the car a couple of days ago to do the seat fit, and around the race bays, everybody's coming in to see the work that they have put in to this masterpiece. So, now just going to go out there today. Just make sure the car's working properly and try and set ourselves up for the test next week, because ultimately that's where j'ai vraiment hâte de la voir prendre la piste.
Can't wait to see what's going to happen. Je suis intrigué, peut-être pas sceptique, parce que c'est un peu négatif, on va dire, comme terme. Mais je suis vraiment très très curieux, très. Yeah, I mean it's obviously amazing. I mean we're coming into très intrigué. I mean one of the biggest teams. Obviously seeing all the hard work put in. Obviously, I recently just joined, but to see the work that has gone into it and everybody working very hard to put it together, to now finally see it and yeah, we'll hopefully get dubitatif, oh peut-être pas quand même. C'est un peu négatif aussi. And yeah, just really excited. Well, if hard work does translate to results, then you're in for a great year. Thank you very much indeed, Lewis, George, Mick. Great to see you as ever. Good luck today. Good luck for the whole season, in fact. Thank you. Now, as mentioned, George and Lewis will be taking this car around the track a little bit later, and you'll be able to follow all of that action across the Mercedes-AMG social media channels. Okay, finally, Toto, voilà, donc la voiture va prendre la piste aujourd'hui. On pourra regarder ça sur les réseaux sociaux de l'équipe. Thank you, Natalie. Thank you, Naomi. It's great that we're finally ready to go. Interloqué, ouais, c'est pas mal. Intrigué, interloqué, ouais, on est là-dessus. Ouais. And hopefully, when we do the shakedown in an hour or so time, the car is also going to behave and be quick. So I hope you enjoyed the launch this morning. We're really happy that we could show you the real thing. And now keep your fingers crossed that the day goes well. And see you soon. Oula, c'était un peu poussif sur la fin, le petit Toto, mais bon, c'est pas son métier de parler à une caméra. Son métier, c'est de faire en sorte que ça fonctionne bien cette bagnole et que les équipes fonctionnent bien entre elles. Bah écoutez, on verra. Hein. Bon, bah propre, carré, net, précis. Ça a pas mis 4500 ans à. Genre, je pose pas ta main là-dessus, putain, il est en train de la dégueulasser, c'est pas possible ça. Bon, top, bien joué. Congratulations. Mais barrez-vous, on voit pas la bagnole. Putain, on aimerait bien comprendre ce que dit Lewis, mais... Ça a l'air rigolo en plus, merde. Elle est serrée, elle est serrée. Ouais, là ça dure un peu. Mets pas tes mains sur la bagnole, Georges. Par contre, il est stock le Lewis, hein. Oh, il y en a. Oh, il y a un gars qui a roulé dans le sim. Thank you very much, everybody, for following the day. I hope you liked the car. I think it looks absolutely great, and we'll see you next week and the week after in Bahrain. Et Lewis va arriver juste après. Non? What the fuck? Incroyable! Sure! Ok. Bon, ça pense quoi le chat de ce reveal de la Mercedes? Ce sera diffusé les essais à Bahreïn. Oui, F1 TV. Je sais pas si Canal fait quelque chose d'ailleurs. Positif, mitigé, trop bien. La fin d'un JT, de ouf. Ok, incroyable, juste folle. Ok, validé, presque parfait, masterclass, intriguant. Ok, carbone. Pas ouf, ok. Magnifique à de l'avoir en piste. Ok, bon, plutôt positif. Moche, vert, dégueulasse. Pas sympa, mais ok. Hâte de l'avoir en piste, elle est grave belle, ok. Beaucoup de questions, mais intéressant. Ok. Des beaux porte-gobelets. Étrange, mais livrée très belle. Ok. 0 ponton, je sais pas. Ok. Livré 0 sur 5, mais techniquement 4 sur 5, il y a l'air d'y avoir du boulot. Ok. Bon, court mais intense.
Alors attendez, on va essayer d'aller voir les... Ah, ils ont pas mis les vrais pontons et tout sur la... Ah si, ils ont mis les... Si, les rendus 3D sont assez... Ils sont assez proches, mais disons ils ont pris quelques petites libertés, j'ai l'impression. Ouais. Ou alors c'était peut-être le reflet de la lumière qui faisait qu'on avait l'impression que les baignoires, etc. Mais bon, ok. Allons sur Twitter. C'est dingue, je ne suis plus dessus, mais je continue de l'utiliser. Bougez pas, on va aller décrypter entre guillemets tout ça. Just Tipex pays for a tank. Attends, je veux vous mettre ça. Je trouve ça tellement drôle. Save a few kilogrammes, just Tipex pays for a tank fuel. C'est un peu ça, hein. Alors attends, mais au final, elle est vraiment carbone ou Bon, l'aileron avant carbone, le nez non. Le nez c'est peint. Le capot moteur il est peint, mais ah ouais, globalement, même les pontons c'est carbone en fait. Aileron arrière carbone. Ok. Ouais, c'est ça. Avec une lumière moins chaude. Ouais, bah. Ah ouais, putain, non, mais elle est majoritairement en carbone en fait. On n'a pas bien vu sur le live, mais elle est. Ah ouais, elle est vraiment majoritairement en carbone en fait. En fait, elle est pas noire, elle est en carbone. Ce que je trouve extrêmement stylé d'ailleurs. Ouais, t'as juste la... Tu vois, ah putain, ok. Faut aller voir faudra voir des photos de un peu plus près. Bon alors. Ah bah tiens, il y a des belles photos, regarde ça. On va voir ça. Tac. Ça c'est le rendu 3D qui a l'air d'être assez proche de la réalité. Rendu 3D qui a l'air d'être assez proche de la réalité en vrai. Par contre, j'aime beaucoup le 63 vert fluo de George Russell pour le coup. Le 44 jaune un peu moins fluo, dommage. De Lewis Hamilton rend très bien aussi. Hop. On va aller voir tout ça. Bouge pas, est-ce qu'on a déjà des petites choses Hop. J'ai rien vu. Oh putain. Enfoiré. Craig, espèce de bâtard. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Non, on n'a rien vu. Oh putain, non mais c'est énervant, c'est énervant. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Alors, zone de non-leak. C'était quoi? Je sais pas. Alors. Ok. Alors. Effectivement, vous voyez, là, on voit très bien la démarcation entre la peinture noire et le reste qui est en carbone. Et là, on a effectivement une belle bande blanche, la belle bande bleue Petronas. Et tout le reste est en carbone. Ça va rendre vraiment bien à la... Donc, ils sont... Faut gagner du poids, ouais, effectivement. Faut gagner du poids. Même ici, c'est du... Waouh. C'est quoi cette dinguerie du système de suspension, gros? Oh, what the fuck? Ok. J'ai vraiment du mal à comprendre comment ça se passe ici, là. Il y a un reflet bizarre et tout. Alors, aileron avant. Bon, l'aileron avant qui descend jusque sur le plan principal. On a bien 4 flaps, pas de soucis. Les petits tenants du montant supérieur, bon, on verra. Sur le rendu 3D, je pense qu'il manque... ici, il manque un petit truc pour vraiment pouvoir régler le flap. Donc, je pense qu'il manque... comme sur toutes les autres voitures, vous savez, il y a des espèces de gros marqueurs, enfin des gros montants verticaux en métal pour justement faire la jonction et que ce qui est attaché au museau bouge pas et que le reste puisse être ajusté. Mais ça va arriver quoi. Enfin, ça, je veux dire, c'est sur la vraie voiture.
Les suspensions, le bras inférieur qui a l'air d'être assez haut, mine de rien, alors que le bras supérieur est pas spécialement beaucoup plus haut. Suspension à poussoir à l'avant, pas de souci. Ok. Carré, hein, rectangulaire, vraiment les entrées d'air sur ces fameux no side pods. Là, on retrouve leur fameuse aile, etc. Ok. En fait, j'avais l'impression que le bras du rétroviseur avec cette aile était justement l'entrée d'air. Mais en fait, pas du tout. Je suis en train de réfléchir, est-ce que... Ah non, réglementairement... Non. J'étais en train de réfléchir, je me posais la question, est-ce que réglementairement parlant, tu as le droit de, par exemple, de faire en sorte que le bras de ton rétroviseur soit le haut de ton... En fait, comme si ici, c'était une entrée d'air qui replongeait derrière, tu vois. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Mais je crois pas. Faut que le bras du rétroviseur soit pas solidaire de l'entrée du sidepod ou une connerie comme ça. Bref. Anyway. C'est vraiment pas la même en 3D que celle présentée. Bah non, il manque 2-3 trucs je pense sur le modèle 3D, mais globalement après le modèle 3D c'est une config différente par rapport à la vraie. La vraie elle a pas les grilles de ventilation parce que là elle va rouler à Silverstone et que à Silverstone t'as pas besoin de mettre de grille de ventilation, il fait déjà suffisamment froid quoi. L'étoile rouge de l'Oda, elle est sous le logo Ineos flanc droit. Ah, et que sur le flanc droit? Ah oui, effectivement, elle est là. Hop. On verra ça après. Bon, ok. L'aileron avant est, somme toute, très simpliste, entre guillemets. Là, vous voyez, on voit bien la démarcation entre ce qui est, entre guillemets, de la peinture noire et le reste qui est totalement en carbone, en fait. Ça va vraiment se voir à la lumière du jour, en fait. Là, dans un studio ou en rendu 3D, ça se voit moins. Ça se confond plus facilement. Mais... Et là, on voit que les baignoires sont un peu moins creusées. Alors que sur la vraie voiture, en tout cas, ça avait l'air beaucoup plus creusé que ça. Et pareil, sur la vraie voiture, là, vous voyez ce que je vous disais, les ailerons les grilles de ventilation ici, c'est un panneau qui est fermé. Tu vois, il est là le panneau. Et ils l'ont fermé parce que, bah, obviously, à Silverstone, il caille sa race. Donc, tac, ça redescend vers la beamwing, bon. Ok, fond plat, fais voir un peu. Là, il y a effectivement une petite réglette avec de l'air qui sort. Qui c'est qui avait fait ça? McLaren qui avait un dispositif un peu similaire, je crois. Là, pareil, je pense qu'on nous montre pas tout. Et sur The Real Thing... Ah non, oui, on a bien ça. On essaie de... Ouais, bon. Je pensais qu'il allait y avoir plus de boulot sur les planchers, pour le coup. Vu ce que nous avait montré Alfa Romeo, tu vois, je me suis dit peut-être que les planchers vont être... ouais. Ok. C'était plus proche de la roue avant encore McLaren. Pas sûr, hein. Ouais, ouais, c'était peut-être... je suis pas certain. Mais peut-être, ouais. Mais ok.
La sortie du capot ressemble un peu à l'Alpha. Non mais toutes ont cette descente vers la Beamwing, etc. Cette année. Hein. C'était déjà un peu le cas l'année dernière, c'était McLaren qui avait ça surtout. Mais tout le monde a effectivement cette espèce de double boss entre guillemets entre la cheminée qui redescend vers la Beamwing. C'est le cas sur la Ferrari, c'est le cas sur plein d'autres voitures quoi. Mais ouais, en fait, c'est toute la partie supérieure qui est peinte, le reste c'est du carbone. Je trouve ça très stylé en vrai. Je trouve ça très très stylé. Ok. Est-ce qu'on a d'autres... Putain, je peux pas aller chez Craig Scarborough. Attention, ok, je descends pas trop bas. But I wait for the real car to take the to track. Ah, ok, d'accord. Donc il va attendre que la voiture prenne la piste. Ok. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas quoi. Je sais pas quoi vous dire. Oui, il faut faire gaffe, il y a des ligues de l'Alpine. Hein. Faites gaffe si vous avez pas envie de vous spoil. Là, moi, je me suis fait un peu spoil, mais on sait à quoi elle va ressembler. L'Alpine, ça va être comme l'année dernière. Elle va ressembler avec du bleu, avec un peu de rose. Probablement qu'ils vont gratter un peu de peinture, donc on verra un peu de carbone. Et voilà. Enfin, je veux dire, encore une fois, cette année, les livrets, que ce soit, y a, à part As qui a un peu changé, Alfa Romeo qui a un peu changé, la McLaren est à peu de choses près la même chose, avec plus de carbone. La As a un peu changé puisqu'on a du noir et du rouge et du blanc. La Red Bull c'est la même. Je veux dire, à quoi on s'attendait. L'AlphaTauri, bon, on a modifié un petit peu, on a twisté 2-3 petites choses, mais globalement c'est la même chose. Ferrari c'est toujours rouge. Mercedes, on est revenu sur quelque chose de plutôt sombre parce qu'il y a du carbone et que ils veulent gagner du poids, donc on est voilà. Il y a qui c'est qu'il y avait d'autres, Aston Martin, c'est exactement la même aussi. Enfin, je veux dire en vrai. Enfin moi ça me dérange pas, je suis pas spécialement surpris tant que la livrée est pas trop moche, tant qu'on n'a pas fait trop de la merde. Mais globalement l'Aston Martin, bon bah voilà, ça reste de l'Aston Martin verte quoi, tu vois. Donc ça pèse combien la peinture d'une voiture ? Oui si, ça a son impact sur la performance. Bah en fait quand tu peux pas gagner ailleurs, bah tu gagnes là-dessus. La peinture c'est quoi ? C'est quelques kilos je pense. Pas beaucoup hein, genre 1-2 kilos je dirais. 10 kilos de peinture, non. 4-5, ouais, un peu en dessous je dirais. 3-4, moi dans ma tête je dirais 3-4 kilos de peinture. Parce qu'un casque de F1 c'est 80 grammes hein. Moi je dirais 3-4 à peu près. Ce qui est déjà bien hein. Ce qui veut dire que t'as fait une belle peinture quoi. Donc 5-6 kilos une livrée complète, ouais. Donc voilà, environ 1,8 kg de peinture, plus ou moins 1 kg de vernis. Donc ouais, on n'est pas loin des 3 kg quoi. Ok. Sur un avion, tu gagnes presque 1 tonne. Après, un avion, c'est quand même légèrement plus gros, dépendamment de l'avion, mais légèrement plus gros qu'une Formule 1. Mais oui, on est d'accord. C'est sûr, si tu prends un A380, bon. Voilà. Puis il faut une peinture un peu résistante qui va dans des comment ça s'appelle, dans des conditions qui sont assez extrêmes quoi. Bon, Google me dit 6 kilos, mais est-ce que Google a raison ? Je pense qu'on est aux alentours de 3-4 grand max à mon avis. Donc voilà. On peut la regarder rouler où ? Sur les réseaux sociaux de l'équipe, elle va prendre la piste cet après-midi pour un shakedown à Silverstone. Donc on verra ça un petit peu tranquille cet après-midi. Voilà. Et la Tour Eiffel, 80 kg de peinture. C'est vrai. Voilà. Écoutez, demain pour l'Alpine, je ne serai pas en live puisque je serai sur place. Je ferai probablement pas de live.
sur place. Peut-être je ferai quelques stories forcément évidemment, mais je pense pas faire spécialement un live. Vous suivrez tout sur comment ça s'appelle, sur leur je vais y arriver, sur leurs réseaux sociaux et tout. C'est à quelle heure? C'est une bonne question, je sais pas du tout. Je crois que c'est en fin d'après-midi, non, c'est pas ça? Je crois que c'est en fin d'après-midi. Ah non, c'est à 21h? Ah ouais? J'en sais rien, je sais pas, moi j'y vais 21h, ok. Tard, ok, 21h, oui bah ça doit être ça alors. Donc le reveal se fait des pielos toujours dans les pattes d'Esteban. Ah, il va me voir, je vais faire putain encore toi, tu me casses les couilles. donc voilà, mais ok. Donc j'ai la chance d'être gracieusement invité par Alpine. C'est pour ça que je vous dis en vrai les gars, je vais pas être sur Alpine, je vais être total subjectif, hein, c'est mort. Là ils m'ont agrippé depuis à peu près un an, tu vois. Ça fait à peu près un an, voire un petit peu plus que voilà, on discute, on fait 2-3 projets ensemble et tout. 21h française ou britannique? Vraie bonne question. Française, je suppose. Donc ah ouais, vraiment une michto toi. Oh bah pas cool. Enfin ceci dit, ils m'ont offert un tour en Formule 1. C'est difficile d'être émotionnellement, de dire que ça reste des connards, hein. Excuse-moi mon bro, mais vive la veste AlphaTauri de fou. Veste AlphaTauri que j'ai finalement donnée parce que je refaisais des achats de garde-robe sur 2-3 petites choses et la veste AlphaTauri je l'ai gracieusement donnée aux plus démunis, donc quelqu'un se retrouvera avec une veste AlphaTauri avec une sacrée histoire. Et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Mais j'essaierai de rester objectif, tu vois, mais il y aura toujours un peu de subjectivité, c'est obligé, tu vois, je peux pas. Puis enfin je veux dire, t'as Esteban, Pierre dedans, c'est une écurie française, tu vois, ça va être compliqué de. Bon, quand ils vont faire de la merde, parce qu'à un moment donné ou à un autre, ça va pas bien se passer parce que c'est comme ça, c'est la vie, tout peut pas toujours bien se passer. Mais bon, faudra dire les termes. Mais globalement, je serai probablement toujours un petit peu moins violent que par rapport à d'autres. Enfin, globalement, j'aime toutes les équipes. Il y en a pas une que j'aime pas, il y a pas un pilote que j'aime pas, c'est tous, je les aime bien. Il y en a que j'aime un peu plus que d'autres, typiquement les francophones, Leclerc, Gasly, Ocon, tu vois. Sauf McLaren, il va dire. Non, en vrai, j'ai de l'affection différente pour McLaren. En fait, j'ai de l'affection pour tout le monde, mais de manière différente. T'aimes pas Red Bull? Non, j'aime bien Red Bull en vrai. J'aime bien Red Bull, c'est juste que là sur la présentation de leur voiture / livrée, c'était catastrophique et c'était vraiment de la merde. Mais globalement, j'aime bien Red Bull et j'aime bien Mercedes, tu vois. Et autant que j'aime bien Verstappen parce que c'est quelqu'un de très très franc, très honnête, comme j'aime bien Hamilton pour sa good vibe et son personnage un peu au-delà du sport, tu vois. C'est voilà, mais Mazepin pareil. Mazepin, je revoyais l'épisode de Haas sur la saison 4 de Drive to Survive. Je me suis pas pris d'affection pour lui, mais j'étais beaucoup plus compréhensif, tu vois. Enfin bon, je l'avais déjà vu, tu vois, mais j'étais là, mais c'est vrai, mais c'est pas facile, il arrive dans, enfin bon, voilà, il se fait un peu chier dessus, machin, truc et tout, tu vois. Bon, voilà, je suis sûr que c'est un gars qui est plutôt sympa dans la vraie vie, tu vois, c'est voilà. Donc bon, bref, mais tout ça pour dire que j'aime bien à peu près tout le monde. Il y en a que je préfère un peu plus par rapport à d'autres, mais globalement en Formule 1, il y en a pas un que je déteste, quoi. Donc on sait que t'es un tifosi, mais de même manière, j'aime beaucoup j'allais dire la chaleur, l'engouement des tifosi. Je trouve ça exceptionnel, tu vois. Autant que je trouve pas appréciable, mais que je trouve marrant, presque intriguant aussi, les fans néerlandais qui sont fous, tu vois.
Genre typiquement ça me ferait autant kiffer de découvrir l'ambiance camping à Zandvoort avec des Néerlandais que l'ambiance italien Monza de Ferrari et tout, tu vois. Enfin voilà, je veux dire c'est pas donc voilà. Vettel a été plus appréciable, impossible de le détester depuis 2015. Bah on a tous des et pareil pour Verstappen, tu vois. Verstappen au tout début je l'aimais pas quoi, genre j'étais putain ce gamin il fait que de la merde et tout. Aujourd'hui j'ai du mal à lui trouver un défaut, tu vois. Parce qu'il est tout le temps honnête avec lui-même et que bah si ça fait chier quelqu'un il en a rien à foutre quoi. Donc voilà. Donc voilà, je supporte le sport effectivement. Mais voilà, je suis sûr que Verstappen dans la vie de tous les jours, ça doit être un gars avec qui tu rigoles beaucoup. À part que ce soit un connard. Bah si tu l'as rencontré et que tu lui as parlé, oui, tu peux dire ça, mais c'est un racer. Il a un pilotage agressif, voilà. Donc bon. Donc voilà, donc effectivement demain je serai un chic type. un chic type. Et effectivement demain je serai donc à la présentation de l'Alpine en direct de Londres. Donc voilà, j'essaie de pas me spoiler l'Alpine, mais je pense que je vais avoir du mal quand je vais bosser cet après-midi sur les vidéos que je vais vous préparer. Puis demain je vous ferai des stories et tout. Je sais pas si je pense pas à faire de live ou quoi. Ça va dépendre de la connexion, de plein de trucs. Enfin bon bref on verra, mais voilà. Donc demain ce sera demain en soirée, début de soirée que vous aurez le reveal de l'Alpine. Je serai pas là pour vous le faire en direct live, mais on se fera un petit débrief genre vendredi, tu vois. Vendredi, je vais voir vendredi soir ou vendredi quand je rentre. Fin d'après-midi, on va essayer de faire un petit débrief. Un petit débrief comment ça s'appelle du lancement de l'Alpine, comme ça ce sera bien, on verra ça ensemble quoi. Ça peut être sympa. Demain on va entendre entre les bruits de verres de champagne des pilotes. Ah si vous entendez un gars faire wouh, c'est moi hein. Je vais tout faire quand je vais gueuler tout le monde va se retourner vers moi en mode mais qu'est-ce qu'il fait lui. Je suis quelqu'un de beaucoup trop expressif dans ce genre de moment, tu vois, genre. Le match de NBA, typiquement, j'étais le seul connard de la tribune à me lever et à faire ouais. Dès qu'il y avait un alley-oop et tout, j'étais là, ouais. Mais comme un américain, quoi, genre, voilà. Donc, je suis insortable. Je suis totalement insortable, ça va être terrible. Alors, si jamais. Je sais pas si. J'en sais rien qui sera invité là-bas en termes de VIP, mais si jamais vous entendez un wouh, ouais non, je ne suis pas pilote, ceci est une descente de police. C'est pas Jonathan Cohen, c'est moi. Ah là là, ça va être terrible. Mais fais gaffe, dans les coms du live, on parlera de toi. Tu sais quoi, on essaiera de se mettre de faire un truc pour dire ah ça y est, c'est le moment, il est là. Donc le live diffusé sur la chaîne de la F1 je suppose et sur la chaîne YouTube d'Alpine F1 sur YouTube. Donc voilà. Je vais essayer de mettre un peu l'ambiance. Petit résumé des évolutions de la Merco. Alors globalement, si on revient rapidement dessus, histoire de wrap up un peu le bordel. Monte sur scène, t'inquiète au culot. Pas ouf. Tu sais, je viens taper la petite épaule de Laurent Rossi, qui d'ailleurs fait 1m90, hein, accessoirement. Frère, il va me mettre une claquaxe dans la tête, je vais tomber par terre dans le coma, ça va être terrible. Hein. Je vais probablement pas faire de vlog. Non, je pense pas. Après, j'aurai pas le temps de vous le monter. Enfin, on n'aura pas le temps de vous le monter. Il y a plein d'autres vidéos qui sont prévues déjà, donc ça rentre pas. Ça rentre pas dans le truc. Ce sera de la story, quelques photos et tout. Peut-être un Reels par exemple, mais voilà. Mais voilà. La Merco, globalement, bah déjà c'est une flèche de carbone et non pas une flèche d'argent. Donc on est revenu à l'histoire originelle des flèches d'argent et de Mercedes en règle générale. Toujours les no side pods.
des grosses baignoires au niveau de la cheminée de l'entrée d'air centrale du coup. Ces baignoires qui d'habitude on les retrouve justement sur la partie des pontons. Désormais là chez Mercedes on a tenté pareil d'avoir le même effet mais qui va redescendre vers la beamwing, vers le dessus de la beamwing. Donc je comprends pas trop, je suis très intrigué par savoir comment ça va fonctionner cette voiture. Ils avaient l'air en tout cas que ce soit Toto, que ce soit Hamilton surtout, Russell, etc. Ils avaient l'air d'être assez en confiance, détendus, heureux. Ils ont hâte de prendre la piste, de voir comment elle se comporte et tout. Donc voilà. J'attends de voir. Je suis vraiment curieux, tu vois. C'est marrant parce que vraiment les lancements des F1 cette année. Tu peux voir ceux qui ont vraiment la confiance et qui sont contents de ce qu'ils ont fait, avec ceux où ils ont un peu plus de doutes. Genre McLaren, on a quand même des doutes. Aston Martin, on sait qu'on a encore du taf, mais qu'on est sur la bonne voie, donc ok. Ferrari, on est sur de la confiance parce que faire un shakedown en direct live sur internet, faut être sûr que ton moteur démarre et que t'as pas de conneries, etc. Donc du coup... il y a de la confiance. Mercedes, l'atmosphère, ça avait l'air d'être assez confiant, même si Russell avait l'air un peu fatigué, donc voilà. Alfa Romeo, bon, voilà, ça a l'air d'être pas trop mal non plus. Et Red Bull, AlphaTauri, alors Red Bull, c'était un peu compliqué, on avait du mal à... C'était très... j'allais dire journalistique, très... média traîné, entre guillemets, comme on dit. Donc voilà, on verra. On verra un petit peu les uns et les autres comment ça se passe, mais j'ai vraiment hâte que tout le monde prenne la piste. Et du coup, j'en profite pour vous le dire maintenant avant qu'on rende l'antenne rapidement. On se retrouvera donc du coup forcément la semaine prochaine, pendant 3 jours ensemble. On regardera les essais hivernaux. Alors, je pourrais pas vous les diffuser parce que c'est 60 millions d'euros par an, d'accord, et que si j'avais 60 millions d'euros, je paierais pas les droits de la F1, mais on ferait des trucs beaucoup plus cool que ça. Mais effectivement, je serai en live Twitch et puis moi je regarderai les essais hivernaux et puis on pourra effectivement être ensemble pour regarder ça ensemble et se faire plaisir et regarder un peu ce qui se passe et tout. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous laisser tranquille. Moi, je vais aller faire un peu de sport, mine de rien, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé à la salle. Et puis, je vais vous préparer les vidéos, justement, qui arrivent, parce que ça y est, la vidéo d'Aston Martin est tournée et sort ce soir. Et puis, je vais vous préparer la vidéo sur Ferrari et Mercedes pour demain et après-demain. De toute façon, on se fera un petit débrief en live sur cette chaîne Twitch. Vendredi fin d'après-midi pour débrief un petit peu le lancement de l'Alpine auquel j'aurai la chance d'assister depuis Londres directement. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, on se donne rendez-vous donc vendredi fin d'après-midi, tranquillement, voilà. Passez une bonne journée et puis à très vite, ciao ciao, bye bye.